Bon, moi, je m'appelle Faïma. J'avais prévu des trucs, mais je vais parler de ce que j'ai envie. Enfin, comme je sais faire, quoi. Bon, moi, j'ai un bac à sable, je parle à ma façon. Et voilà, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Et en fait, ce que je veux dire, c'est... Moi, je voulais faire le lien entre l'actualité, essayer de tracer des perspectives. On est là pour ça. Et en même temps, se dire une chose qu'on ne vient pas de nulle part, on vient d'une histoire, et être curieux et se rapprocher au plus près des histoires, mais pas pour se raconter des histoires, c'est juste pour essayer de ne pas de faire trop d'erreurs. Bon voilà, donc après pour parler le lien avec les quartiers populaires, ce festival il est né d'une frustration. La frustration c'est d'avoir vu ces 2 dernières années en fait notre quartier complètement transformé, voir la criminalité de l'entre-soi prendre un grand pas. Et ce qui a été traumatisant, c'est ce qui s'est passé en fin de l'année dernière dans notre quartier, dont Samira, qui ici au Crêpes fait partie. C'est la génération des années 90 qui a milité aussi. Mais la génération qui est venue après Samira, eh ben, en fait, ils n'ont pas milité. Et le drame, il est arrivé quand on ne connaît plus nos ennemis en commun, eh ben, on devient un ennemi entre soi. Et de cette frustration-là, ben moi, en fait, c'était une douleur politique. J'ai déjà dit une fois, je le redis là maintenant. Et cette douleur politique, c'est de se dire quand même on a milité avec... avant la génération, il y a eu la génération de Samira, c'était la deuxième génération. En ce qui concerne mon expérience, il y a eu la génération avant elle. Et après, bon, moi, j'ai dû protéger un de mes enfants et partir. Et voilà, donc derrière là, il y en a qui sont restés et il y en a qui n'ont pas pu protéger leurs enfants. Et surtout que quand il y a une réunion à ce moment-là et qu'une mère a dit « Bon, Faïma, ben en fait, elle a de la chance parce qu'elle a pu protéger », il y a eu la culpabilisation, et alors que c'est pas de ma faute, quoi. Tous les militants, souvent, se culpabilisent, alors qu'on n'a pas à se culpabiliser, mais c'est malgré nous. Et de là, j'ai dit, bon, il faut quand même il faut pas qu'on ait fait toutes ces années comme ça pour rien. Il ne faut pas que notre héritage de lutte, tout ce qu'on a fait des trucs de dingue nous, dans notre quartier, que je ne peux pas raconter là en 2 secondes, mais c'est incroyable. Hein. Moi, une fois, je me suis retrouvé sur un camion en train d'appeler à la révolution et on est partis tous à l'eau parce qu'ils avaient coupé 2 familles et on a réussi à faire remettre l'eau. C'est un exemple, mais on a fait des trucs... en fait, j'y ai jamais pensé. Hein. C'est juste là maintenant que je suis un peu loin que j'y pense. Et voilà, donc de cette frustration-là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc du coup, comme j'étais sur le plan cantine depuis quelques années, depuis que je suis arrivé là, je me suis dit, eh ben, il faut qu'on réussisse à réunir tous ceux qui sont sur les questions de cantine et de mutualiser l'expérience et de donner envie. Parce qu'on ne peut pas faire à la place des gens, on ne peut pas faire... Mais ce qui est la seule chose qu'on puisse donner envie, moi personnellement, dans mon expérience, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner envie à l'autre de faire et d'ouvrir les champs des possibles et de se dire que malgré ce drame, quoi... moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la manière dont ça s'est passé quand on pense qu'ils ont grandi ensemble, que nous, les mères, il y en a un donc, qui est décédé, sa mère, elle a accouché en même temps que moi. On avait une chambre une à côté de l'autre. Et donc, c'est de se dire qu'il y en a un qui a senti la respiration de l'autre et qui lui a mis une balle à bout portant. J'arrive même pas à le dire, quoi. C'est très douloureux politiquement et il fallait faire quelque chose, quoi. Et il fallait faire quelque chose et on a dit ce festival-là, j'avais eu une autre expérience, quoi. Je suis arrivée à La Parole Errante avec du matériel, un savoir-faire sur les cantines. J'ai dit tiens, il y a des blancs là, ils ont un local, ils ont des moyens, ils sont sympas, ils sont cool. Et on va essayer de faire quelque chose avec eux, quoi. J'ai pas été trop déçue hein, dans l'ensemble. Hein. Bon après ça n'a pas été facile. Bon c'est pas facile. Hein. Quand on n'a pas la même culture de langage, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes bagages politiques, tout ça. Moi, par exemple, j'ai un bac à sable, hein, mais bon, ça va. Mais je passe beaucoup de temps dans la librairie, même si je ne lis pas le livre. J'ai essayé d'en lire 2. Hein. Je vais vous les montrer les titres, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Mais voilà, donc... et j'ai dit, bon... dans ce festival, il va falloir qu'on se rencontre et qu'on donne envie et qu'on fasse des trucs. Donc, et quelques temps avant, et justement inspirer les quartiers.
C'est pour ça que Samira, elle est là. Et prendre un outil, c'est un outil en fait, les cantines, c'est pas une fin. C'est pas une fin en soi, c'est un outil pour récupérer l'autogestion. Et comme quand le texte est parti bon, c'était avant, c'était en 2017, donc il y a eu l'expérience des indignés, où on a fait des cantines, et moi j'ai une expérience où j'ai vu que quand les CRS venaient, la première endroit qui cassait, c'était le point nourriture, parce qu'ils savaient que ça... Et une fois, une expérience qui est sur des vidéos, toujours, et on voyait quand les CRS ils venaient, c'était le premier truc qui cassait, c'était le point nourriture, et le lendemain, moi, ce que je me souviens, c'est quand il n'y avait pas beaucoup de nourriture, ben, ça résistait pas trop, les gens, ils avaient froid, ils avaient faim, et ils se bagarraient entre eux, et ça m'avait percuté. Et après, j'avais mis en place une façon, il n'y avait que moi qui savais où était cachée la nourriture, et je faisais en sorte qu'on reste sur place que pour 24 heures, et le reste des trucs, et il fallait vraiment, et c'est là qu'après, en faisant les choses, et après, plus tard, en discutant avec les gens qui lisent les livres, j'apprends qu'en fait, j'ai rien inventé. Il y a des gens qui ont fait ça avant, dans des luttes comme la Commune de Paris, par exemple. Et donc, dans ce texte de la cantine Graine Pop des luttes, dans ce texte, il est dit, c'est expliqué qu'en fait, c'est l'état des quartiers populaires, comme il disait Saïd, comme a dit Christelle. Il y a un truc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christelle, c'est une table ronde. On va se contredire et on va se dire des choses ensemble. C'est qu'en fait, les quartiers ne sont pas hégémoniques. Ils ne sont pas tous dans le même état. Par exemple, le mien, il est dans un état dramatique. Il y a des quartiers où, comme un moment, ils ont pu s'unir au moment où c'est arrivé le drame, parce qu'ils faisaient déjà quelque chose ensemble avant. Il y a des quartiers, quand ça arrive un drame, eh ben, ils sont moins réactifs parce qu'ils ne faisaient pas des choses avant, comme on a vu au Lila. En même temps, ça s'est arrivé à Beaumont, et la différence des réactions, c'est parce qu'avant, à Beaumont, ils faisaient déjà des trucs ensemble, et là-bas. Et ça aussi, ça m'a percuté. C'est pour ça que la proposition des cantines comme un outil, c'est pour ça, c'est pour justement parce que la bouffe, c'est quelque chose, la nourriture, ça rassemble intergénérationnel, interculturel, ça rassemble tout le monde. Et dans l'état actuel politique, on voit bien que la politique d'austérité, ben nous on est dans la misère depuis des années, quoi. Ça change rien, mais les gens de la classe moyenne, là ils savent plus faire le pain tout seul, ils savent plus faire leur confiture tout seul. Et voilà, il y a plein de choses. Et après, moi, ce qui m'a marqué à Paris aussi, c'était quand je suis arrivée, ce qui était violent, c'est qu'en fait, les bons plans, c'était la classe moyenne qui l'avait. Et en plus, moi, personnellement, je me suis battue physiquement. Je me suis battue physiquement parce qu'il y en a qui ne voulaient pas laisser la place aux plus précaires sur les bons plans. Ça a été loin, quoi. Parce que je ne suis pas du genre à me laisser faire. D'ailleurs, on a des filles, des quartiers qui sont montées pour montrer quand même... Voilà, on ne touche pas à un des nôtres. Ça a été loin, je ne vais pas le raconter là maintenant. Ça s'est passé au 39 avec... voilà, et ça a été loin. Et là, j'ai dit, attends, ils ont des bons plans. Ces bâtards là, ils ne veulent pas partager. Ben, on va leur chipper. Moi, je me suis collé, j'ai regardé, j'ai observé. Et je leur ai pas chippé. J'ai aussi pris ces bons plans pour les partager avec ceux qui en ont besoin. Et ça, il faut qu'on se le dise, tranquillement. Voilà. Et... parce qu'on ne sort pas du quartier comme ça. Quand on n'a pas de thunes, on n'a pas de travail, on n'a pas d'héritage, on n'a rien. Et moi, en fait, j'ai réussi et parce que déjà, quand dans ta tête, tu te dis la révolution, c'est savoir aussi tout laisser tomber pour tout recommencer. Voilà, j'ai pu le faire. Et c'est pour ça qu'il y a la culpabilisation pour celles qui ne peuvent pas le faire. Voilà. Et ça aussi, il faut se le dire. Et dans ces histoires de cantine, c'est aussi se réapproprier le savoir de faire. Et voilà. Et donc, l'objectif de Cantine Graine Pop de lutte, c'est surtout de se dire, pour faire reculer le clientélisme qui a anesthésié nos quartiers. Et quand je dis ça, j'ai de l'émotion parce que j'ai des images qui circulent devant ma tête. Dans ma tête, j'ai des noms, des personnes qui ont détourné le quartier pour leur cul, pardon du gros mot, mais juste pour avoir un logement, pour avoir un travail. Et en fait, ils croient que quand leur situation, ils s'en sont sortis, eh ben, en fait, ils ont trahi le quartier parce que le quartier est dans un état dramatique, mais dramatique. C'est une catastrophe, Et moi, je les accuse, je ne me gêne pas, même si je les aime bien, même si je vais manger avec eux, parce qu'on a des liens quand même qui sont forts. Voilà, on a des histoires communes aussi, mais en même temps, c'est pas acceptable, il faut le dire. Et aujourd'hui, comment on peut pas rattraper
mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste se dire quel outil on peut prendre pour faire reculer ce clientélisme et pour récupérer l'autogestion. Et moi, personnellement, j'ai pas de baguette magique comme tous les militants. J'ai dit, on va essayer ça, on va faire l'expérience et on verra ce que ça donne. Mais au moins, on aura essayé, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas aller, parce qu'on n'a pas le droit de se laisser aller. Il y en a qui militent parce qu'ils ont une conscience. Je sais pas, moi j'ai milité parce que j'avais pas le choix, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Si je pouvais faire autrement, peut-être. Moi, franchement, je kiffe ceux qui peuvent vivre tranquillement leur vie sans militer, parce que je dis, tiens, eux, ils n'ont aucune raison, ils sont là. En fait, moi, je les respecte, parce que moi, j'ai pas le choix. Donc, on n'a pas. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais moi, en fait, pour moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est ça ou je crève. Donc, j'ai pas le choix. Mais voilà, donc pour dire que les cantines, c'est une question vitale, politique, collective. Et c'est un outil, voilà, qu'on essaye de faire. Par exemple, la cantine Green Pop des luttes, c'est ça qu'elle se donne, d'essayer de tenter l'expérience, de récupérer l'autogestion à travers la nourriture, et en sachant qu'aujourd'hui, c'est même un lien. Et là, moi, je remercie beaucoup Kenji de Grenoble, qui a suivi tout de suite. Je remercie Julien de La Parole Errante, parce qu'au début j'étais un peu solo, faut le dire, et il a été là à fond les débuts, et après il est venu l'énergie de Grenoble, il est venu l'énergie de Angers, il est venu l'énergie de Anthony de la conquête du pain, et grâce à ça on a pu réunir quand même toute la France, et on amène notre camarade Jacob qui est venu d'Angleterre parce qu'il a vu l'événement sur Facebook, qui est une cantine autogérée et qui fait du travail avec les sans-papiers. Voilà, donc il y a toutes ces expériences qui se sont réunies pendant ce festival, et l'idée c'est d'essayer de créer un réseau fort, on se donne de la force, un réseau. Moi je suis contre les assos des patins que les couffins, parce qu'on est tout de suite ciblés, ils peuvent nous tenir et tout. Moi je suis pour développer des réseaux, parce que les réseaux, t'es pas identifiable. Moi personnellement, après Charlie Hebdo, j'ai eu ma porte cassée, et j'avais encore un logement comme tout le monde et tout. J'ai culpabilisé parce que ça a traumatisé mes enfants, parce qu'à cause de mon engagement, quoi, je n'avais rien fait moi. Rien à voir avec les terroristes et tout, mais en fait à ce moment-là, ils ont profité pour les militants d'extrême gauche des quartiers dans toute la France. On n'en a pas trop parlé, on parle pas trop de nous. On a eu des portes cassées, certains même, moi, il y en a certains même qui ont été élus, et donc ils sont dans des organisations bien identifiées, et ils ont eu aussi ils ont été inquiétés, ils en ont profité quoi pour nos trucs, et c'est de là aussi que j'ai dit, moi je vais sortir de ce système et plus jamais ils pourront casser notre porte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà. Et donc cet outil-là, c'est une expérience, on verra ce que ça donne, mais au moins on aura essayé. Voilà, et c'est de se dire aussi qu'en même temps, cet outil-là, il concerne tout le monde, parce que et comment on fait les liens entre pendant tout le festival, c'est ce qu'on a essayé de faire. Comme là aujourd'hui, on a reçu Donato qui est italien, et les luttes de le nord-ouest de l'Italie, on reçoit Saïd, on reçoit Christelle, et c'est de faire les liens entre toutes les luttes. Parce qu'on voit bien, moi personnellement, collectivement on a tenté l'expérience avec une organisation politique suite à 2005, où on a vu nos enfants rentrer, même mon fils là qui est là, pas très loin, il était rentré à l'époque, et moi à l'époque j'étais rentré à la CGT chômeur, parce qu'il y avait la lutte contre le chômage et pour la prime de Noël. Nous on est tous sortis, on croyait qu'on allait gagner des sous, et bien c'est comme ça qu'on s'est politisé dans le quartier. Mais après on s'est vite, on est rentré dans une organisation politique, parce qu'ils étaient dans la rue contre le couvre-feu, on les connaissait même pas. On a dit, ah ouais, ils sont là pour nous, on y va. Mais ils sont à gauche, ah ouais, ils sont révolutionnaires, ah ouais. Mais en fait, on s'est pris une grosse claque. On a vu qu'en fait, ça nous parlait pas. Ils nous reconnaissaient pas. Et on parlait que de leur histoire, de leur historique. Notre historique n'était pas là. Donc et après il y a eu l'histoire de Ilham que tout le monde connaît, et à partir de ce moment-là j'ai dit non, c'est pas possible quoi. Celui qui se dit révolutionnaire, en fait à ce moment-là, au lieu de s'appuyer sur les quartiers populaires, alors qu'il était de notre côté, sa position politique elle était de notre côté, il s'est appuyé sur ses amis qu'il connaît depuis des années, même s'ils sont islamophobes. Donc j'ai dit non, c'est pas possible, ça c'est de la schizophrénie, c'est pas comme ça que nous on va se construire, et on est parti pas parce que voilà, c'est pas nos ennemis, c'est nos amis, on garde des liens avec eux, mais c'était pas possible
de construire avec eux, quoi. Voilà. On a fait ces expériences-là. La CGT, ça a été pareil. Hein. À la CGT, ça a été pareil. Et après, on a dit on ne peut pas. Donc, c'est comme ça qu'on a pris le chemin de l'autonomie parce qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'il n'y a pas le choix et les expériences ont été faites. On a essayé, on a tenté. Hein. On a pris sur nous. Ah oui, il ne faut pas parler comme ça. On a même essayé de nous éduquer, de nous apprendre comment on doit parler, quoi. Le Wesh-Wesh, c'est violent. Ouais, mais moi, quand tu mets 100 ans pour me dire un mot, c'est violent, quoi. Moi, tu me dis, voilà, on n'a pas le même code, mais en fait, c'est toujours à nous de faire l'effort de comprendre le code de l'autre, quoi. Mais là, en face, il veut pas comprendre nos codes, quoi. Il faut qu'on se plie tous. C'est fatigant, c'est fatigant. Quand ton quotidien, il est terrible, quand tu passes ton temps dans les parloirs, tu passes ton temps à l'autre, tu passes ton temps à aller voir ta voisine parce qu'elle pleure, elle a perdu un enfant. Et en plus, tu dois, dans le cadre militant, faire attention à l'autre. Waouh, moi au début j'ai dit non c'est pas possible, je disais rien mais c'est pas possible, on se fout de la gueule du monde quand on me demande à moi de comprendre l'autre, alors que moi je peux pas raconter ma vie, non ils me disent même plus bonjour, ils boivent plus le café avec moi, mais quand même j'hallucinais, j'ai dit waouh quand même c'est à moi de les comprendre, quoi. Alors que bon voilà, alors c'est quand même c'est douloureux quoi, parce que en plus tu as envie de faire, tu as envie d'aller vers l'autre, tu tout ça, mais après tu trouves pas ta place. Tu trouves pas les espaces, comment discuter, comment construire ensemble et tout. Et voilà. Donc l'idée des cantines, c'est une manière de trouver une place, de trouver un outil pour faire ensemble, quoi, pour partager. Comme elle a dit Fatima hier, le vegan, c'est une façon aussi de partager et tout. Donc voilà. Donc c'est ce festival-là, j'en reviens, c'est l'idée de fond de ce festival, c'est d'essayer de trouver un outil ensemble, mais de faire ensemble, parce que nous les quartiers d'un côté tout seul, on n'y arrivera pas. L'histoire elle a marqué, et de l'autre côté ils n'y arriveront pas non plus. Moi j'ai vu que dans le mouvement des Gilets jaunes, quand ils disaient ils sont où les quartiers, mais on est minoritaire dans la société, pourquoi vous voulez qu'on soit majoritaire quand il y a un truc populaire quoi, qui parle au national, c'était vraiment n'importe quoi. Et voilà, il y a des gens comme même ma fille qui est des années 90, elle répond, vous étiez où vous en 2005? Alors qu'en 2005 elle avait quel âge? Elle avait 10 ans, mais elle a vu son grand frère entrer et personne soutenir. Elle savait que sa mère elle était à la CGT, que personne n'était venu au tribunal à ce moment-là alors qu'on avait appelé. Ouais, voilà ça, moi-même elle m'en avait jamais parlé. Elle m'en a parlé le jour où ici il y avait eu un débat et elle traînait pas très loin, qu'elle avait entendu. Elle était en colère, alors qu'elle m'en avait jamais parlé à moi directement. Voilà, donc je parle comme je sens les choses. Hein. Voilà, donc et en même temps, c'est vrai que tout à l'heure, Saïd Bouamama, il a dit, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus leur parler pareil. C'est vrai qu'on ne peut plus parler pareil aujourd'hui parce qu'on ne parle plus à la même génération. On ne parle plus à la même génération et c'est comment on leur parle. Moi, j'essaie même pas de leur parler. Moi, j'essaye de faire les choses. Celui qui suit, il suit. Celui qui ne suit pas, il ne suit pas. Et de créer des dynamiques. Et c'est les dynamiques qui parleront, qui feront les choses. C'est comme ça qu'on essaye d'avancer, quoi. Parce qu'on a du mal, on ne sait plus comment parler, on ne sait plus comment dire les choses. Voilà. Et donc, voilà. Et par rapport aux cantines, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne vient pas de n'importe où non plus. Il faut se rappeler, moi, je ne connaissais pas, hein. J'ai connu par hasard, parce qu'il y a une amie qui parlait de ça, des cantines, qui me soutient beaucoup hein, dans tout ce que je fais, qui est dans la salle. Et quand elle m'a raconté l'histoire des cantines pendant la commune, j'ai dit en fait on n'a rien inventé et il faut qu'on s'en empare. J'ai pas fini, hein. S'il y en a qui veulent créer un groupe, s'il y en a qui veulent lire, moi je veux bien écouter quand on lit. J'ai du mal à lire les livres et on peut travailler ensemble et peut-être, bon là, on peut pas le faire parce qu'on devait avoir un vidéoprojecteur, mais bon, moi je me suis un peu occupé de tout sauf de moi, donc il n'y est pas, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se redonner rendez-vous, refaire les choses et travailler sur cette histoire-là. Et cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle dit cette histoire-là? Elle dit qu'en fait, comme d'habitude, les femmes elles étaient en avant. Et si la commune libre, elle a pu se faire pendant 72 jours, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est parce qu'il y avait des cantinières qui ont réussi à nourrir les gens qui tenaient les barricades. Alors que pour se remettre dans le contexte, à ce moment-là, il paraît, hein, j'apprends. Et à ce moment-là, en fait, la France est sortie d'une guerre avec Napoléon qui avait fui. Je crois que c'est Napoléon III, si je ne me trompe pas. Et en fait, il avait fui la France et il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et la France crevait de faim.
les rails pollués. Et c'était bien de voir, il y avait des images, il y avait un tableau qui illustrait bien ça, quoi. Et les cantinières, elles avaient réussi à faire de l'approvisionnement. Et quand on regarde l'histoire de l'approvisionnement, on se rend compte que dans cette histoire-là, un peu de ravitaillement, quoi. On se rend compte que même tout ça, c'était les politiques en face. Juste après l'histoire de la commune, ils changent les lois, ils changent l'architecture de Paris pour justement empêcher que ça se reproduise. Et voilà, il faut juste dire, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait les politiques, ils retiennent l'histoire et ils travaillent, ils ont que ça à faire. Hein. Ils ont que ça à faire, à regarder l'histoire et à faire en sorte que ça puisse plus se reproduire. Et alors la question, c'est comment nous on fait pour s'emparer de cette histoire et faire en sorte que ça se reproduise, mais en mieux. C'est comment, moi je kiffe les hackers, hein. Je suis une hackeuse, tout le monde le sait, et il faut vraiment détourner tout ce qu'ils font contre nous, il faut le détourner, et du coup ça demande de la réflexion. Par exemple, quand il y a un truc qui marque, il faut savoir que quand les Prussiens viennent, ils arrivent, et ils étaient après la guerre, ils étaient aux portes de Paris. Ce qu'ils appelaient je ne sais plus trop quoi. Et aux portes de Paris, donc il y avait Paris, il y avait ses portes, il y avait les jardins, et il y avait les Prussiens. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que les premières personnes qui ont subi la répression, mais sanglante, ça a été les cantinières. Ça a été les cantinières. Et quand les cantinières, elles se sont fait, celles qui ont échappé justement à cette répression sanglante et qui ont été arrêtées, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on les a photographiées. Ce sont les premières photos d'identité qui ont été mises en place. Ça a été pour photographier les cantinières qu'on retrouve dans ces livres. Hein. Il y a des photos. Ce livre, vous pouvez le trouver à la librairie Firk. Et en fait, il y a les premières photos des cantines, les premières photos d'identité. Et ce qu'il faut savoir par rapport à l'actualité, c'est qu'à ce moment-là, la loi interdisait de photographier les prisonniers parce que la police elle-même disait, c'est pas la population, la police disait que c'était une double peine. Parce que ça les empêchait pour après de se réhabiliter. Et comme maintenant ils ont fait les choses, ça veut dire qu'ils les ont photographiés pour les empêcher, en cas où ils s'échappent, de s'échapper, quoi. Parce que l'Autriche, en fait, les Prussiens, ils ne voulaient pas qu'ils aillent de l'autre côté nourrir encore des luttes ou des grèves ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc il faut savoir que les premières photos d'identité, et 2 ans après, elle est sortie la loi où ils autorisaient à photographier les prisonniers, et il est sorti la loi légale où il y avait des identités avec la photo, alors que ça n'existait pas avant. On pouvait circuler comme ça, sans pièce d'identité, sans rien. Donc ça, il faut le savoir. Donc je peux donner des trucs, mais c'est pas ça qui est intéressant. Hein. Voilà. Donc ils ont légalisé 2 ans avant. Donc c'était depuis 1872 qu'ils ont sorti cette loi. Et c'est se dire qu'en fait, ce qui leur est arrivé, ça peut nous arriver. Moi, quand je donne un conseil aux jeunes qui font des cantines, qui nourrissent les grèves, parce que les cantines, par exemple à Rennes, si ça a tenu, c'est parce qu'il y a la cantine nourrir la graine, nourrir la grève. Il faut savoir que dans plusieurs grèves, il y a des cantines qui sont là, qui font de la récup, qui transforment la nourriture et tout. Et voilà. Donc il faut pas donner son vrai nom, faire attention sur les réseaux. Il faut faire attention sur les réseaux, pas donner son vrai nom, parce que nous, on est la cible. Bon, moi, ils m'ont déjà tout fait. C'est bon. Au niveau répression, je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas pour rien que je suis partie de là où j'étais. Mais pour les jeunes, il faut faire attention, parce que comme la politique se durcit, comme la répression se durcit, comme on va vers une politique vraiment de répression grave, il faut pas se dire ouais c'est la teuf, c'est la fête, on n'est pas dans le pays des bisounours, donc il faut faire attention. Voilà. Et il faut aussi, moi quand j'ai commencé à
à parler aux copains qu'il fallait à tout prix, après Nuit debout par exemple, il fallait à tout prix, c'est de là qu'est parti Grain Pop des luttes, qu'il fallait s'auto-organiser sur la question des cantines, et aussi par l'expérience qu'à chaque fois qu'il y avait une occupation de place, à chaque fois on devait recommencer le matériel. Et je dis, il faut mutualiser, faire en sorte qu'on ne recommence pas à nouveau, et tout ça, c'est de là qu'est partie la mutualisation du matériel et qu'on a fait partir le texte. Le premier texte qui était parti à République, et après ça avait donné un Grain Pop des luttes. Mais voilà, donc pour reprendre le fil, c'est juste voilà, qu'il faut se dire qu'en face, ils n'ont que ça à faire et qu'eux, ils n'ont pas oublié l'histoire. Et donc nous, on doit s'emparer de l'histoire. Donc c'est pour ça que j'invite aux gens de le faire collectivement, de revoir ces histoires-là. Il y a un seul livre. Moi, ce que je sais, c'est que sur les communes, c'est que sur les communards, on dit les communards, je crois, non? Je ne me trompe pas, ça y est. Ouais. Les communards, en fait, il y a très, très, très peu de témoignages. Les seuls témoignages, paraît-il, c'est Marx qui les a fait parce que son gendre, il a fait partie de la commune. Il y en a. Ah, d'accord, bon, ok. Et commence pas à me contredire, hein. Et donc, voilà. Et voilà. Et il faut savoir aussi que pourquoi il faut anticiper. L'histoire aussi, elle le raconte. On a deux personnes, Eugène et je ne sais plus qui, j'ai mis leur nom. En fait, ils avaient anticipé. Eux, ils avaient créé la première, pas très loin de la butte aux Cailles d'ailleurs de Paris, la première restauration coopérative. Eugène et tout, et il faut savoir qu'ils ont participé à la commune et ils ont été vraiment torturés. Elle, je ne me souviens plus du nom, mais c'est noté, elle a été envoyée avec Louise Michel, je crois qu'elle s'appelle, au bagne. Elle a été envoyée au bagne et ils ont été terribles avec elle et il a été vraiment, et lui Eugène, il a été vraiment torturé pour l'exemple, mais il paraît que c'était terrible, quoi. Donc il faut se dire, voilà, il faut vraiment, moi ce que je voulais dire, sans rentrer dans les détails, moi je suis pas historienne, hein, j'ai un bac à sable, je suis femme de ménage, je suis fière, mais se dire qu'en fait, il faut se réapproprier l'histoire, et moi je propose qu'on le fasse tous ensemble. Il faut vraiment encourager les cantines à développer leur outil. Il faut se rapprocher. Il y a des histoires entre les cantines. Moi, je sais qu'il y a des problèmes, pas des problèmes, mais des discussions. Par exemple, je ne vais pas dire le nom, c'est à eux de parler d'eux-mêmes. Une cantine, et leur discussion, c'est est-ce qu'il y a eu des petits froissements, parce que certains d'entre eux, ils disaient... 12 minutes Oui, on va faire les questions. Et c'était de se dire, est-ce qu'on fait les cantines pour les causes comme les sans-papiers, les quartiers populaires, ou est-ce qu'on fait que les grèves et les trucs? Et ça, c'est des questionnements, mais ça ne doit pas nous diviser, il faut justement développer. Et moi, pour faire court, je veux dire que nous aussi, dans le travail de Grain Pop des luttes, on fait le tour des quartiers. Ici, à Montreuil, il y a une expérience qui marche. Donc je veux en parler, ils n'ont pas pu venir, c'est d'arriver dans les quartiers, de dire voilà, on commence déjà à faire de la récup bio, à se la partager, et c'est déjà un début. Donc à Montreuil, ça se fait sur 3 quartiers, ça marche, la nourriture ça marche. Pendant le ramadan, tout le monde était content de voir des produits frais, en bio, en bonne santé, ça marche et ça continue, donc il faut encourager ce genre de trucs. Bon, aux questions maintenant.